Salut les petits amis, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette scène, vous êtes à l'église et tout à coup le prédicateur ou le président de culte, peu importe, dit voilà, maintenant vous allez vous retourner vers votre voisin et puis vous allez discuter un peu, vous allez vous saluer, dire bonjour, etc. Ou vous vous retournez vers votre voisin et puis on va avoir un temps de prière en commun, etc. Il est possible qu'à ce moment-là, vous ne soyez pas du tout à l'aise avec l'exercice. D'abord parce que peut-être que voilà, vous n'aviez jamais mis les pieds à l'église, c'est votre première fois et vous vous retrouvez à devoir prier avec un inconnu, alors que vous avez déjà du mal à prier vous tout seul dans votre chambre. Mais il est possible aussi, même si vous allez à l'église depuis longtemps, que vous soyez tout simplement quelqu'un d'introverti. Et j'ai été interpellé là-dessus par 2 fois cette semaine. J'ai été interpellé par un souvenir Facebook, quelque chose que j'avais partagé il y a quelque temps, qui montre un petit schéma que je trouve sympa, que je vous partage ici, où ça dit voilà, le temps qu'il me faut pour me préparer à me retourner et à saluer mon voisin, le temps que je passe à me retourner à saluer mon voisin, et puis le temps qu'il me faut pour récupérer du moment où je me suis retourné et où j'ai salué mon voisin. Voilà, ça c'est l'aventure des introvertis à l'église. Et ça a fait écho en fait à quelque chose d'autre que j'ai vécu dans la semaine également. J'ai rencontré une personne dans la semaine qui est plutôt du coup de tendance introvertie et en fait on s'est mis à discuter autour de la place des gens dans l'église. Et cette personne en est venue à me dire, on dit dans l'église que tout le monde a sa place, voilà, tout le monde a sa place dans l'église, on le dit, mais c'est pas vrai. Alors ça m'a interpellé évidemment, ça m'a questionné. Je me suis posé la question de savoir en fait qu'est-ce que ça veut dire avoir sa place dans l'église? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a que de la place pour effectivement des gens qui sont à l'aise en public, qui sont à l'aise pour parler avec tout le monde, qui sont très sociables, des personnes qui sont à la louange, qui sont à la prédication, qui sont à l'aise dans le fait de prendre des initiatives, qui n'hésitent pas à couper la parole dans une réunion parce qu'ils ont quelque chose à dire et que ça leur importe, enfin toutes ces choses-là. Autrement dit, est-ce qu'il y a de la place que pour les introvertis? Alors la réponse, elle est évidemment non, mais encore faut-il dire pourquoi et du coup réfléchir aussi à quelle est la place des introvertis dans l'Église, parce qu'effectivement elle me semble un petit peu moins évidente à définir que celle des extravertis, où on voit tout de suite, je crois, où est-ce qu'ils peuvent servir. Effectivement, dans une vie communautaire, quand on est extraverti, ça tend à faciliter un petit peu les échanges et la vie communautaire, bien que ça puisse aussi emmener d'autres problèmes quand on est très extraverti et que parfois on a du mal à retenir sa langue quand il faudrait ou qu'on a un peu de mal avec la maîtrise de soi. Enfin, voilà, ça peut causer aussi, après tout, d'autres difficultés qu'on n'a pas avec des personnes qui sont plus introverties. Néanmoins, déjà pour commencer, juste pour réfléchir à cette question de qui a sa place dans l'Église, je vais vous emmener sur Acte 2 rapidement. Vous allez voir, c'est vite fait. C'est le passage qui me vient, où on nous dit, donc on est juste après la Pentecôte, donc la Pentecôte elle est associée au début de l'Église, on considère que c'est le début de la communauté chrétienne, donc de l'Église, et donc Pierre se met à prêcher auprès des Juifs qui sont présents. En somme, il leur explique que ce Messie qu'ils ont attendu pendant des siècles, ce Messie, il est venu, et en fait, il a été crucifié. Et donc ces Juifs qui l'écoutent sont profondément touchés par ce qu'ils entendent, et ils disent qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc Pierre leur dit: repentez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. À quoi est-ce qu'ils furent ajoutés? À quoi est-ce qu'elles furent ajoutées ces 3000 personnes? Eh bien, elles ont été ajoutées au nombre des croyants, c'est-à-dire à l'Église, à la communauté chrétienne. Alors, on a pour habitude parfois de distinguer l'Église invisible, qui est l'Église telle que Dieu la voit, c'est l'ensemble des gens qui sont sauvés, voilà, c'est l'ensemble des croyants, de l'Église visible, qui est l'Église telle que nous la voyons, avec ses institutions humaines, ses regroupements, l'Église locale, en fait, on pourrait le dire comme ça. Et en fait, je dirais que la réalité spirituelle de notre ajout à l'Église invisible vient se manifester dans notre vie, parce qu'on vit ici sur cette planète, sur cette terre, dans ce monde, vient se manifester par le fait qu'on devient membre d'une Église locale. C'est-à-dire, alors devenir membre,
Oui, il y a un caractère assez officiel à ça, c'est-à-dire qu'on intègre le registre des membres. Et puis il y a aussi un caractère physique, quoi, de dire c'est là, c'est dans cette communauté-là que je veux grandir dans la foi, c'est avec ces gens-là que je vais faire communauté, que je veux faire corps. Donc c'est ça finalement, faire partie de l'Église et devenir membre d'une Église. Et à ce titre-là, évidemment, il n'est pas question d'introvertis, d'extravertis, de gens qui seraient plus spirituels, moins spirituels ou je ne sais quoi. Tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, c'est-à-dire en fait qui reconnaissent Jésus pour ce qu'il est, parce que Jésus est le Sauveur et il est le Seigneur, il est souverain, il règne sur ce monde. Tous ceux qui reconnaissent ça, eh bien, font partie de l'Église universelle d'une part et de la communauté locale qu'ils ont décidé de rejoindre, quoi. Donc ils font partie de l'Église. Ça pose quand même la question effectivement du coup, on sait que faire corps, c'est pas juste une idée éthérée, c'est pas juste un concept, quoi. Faire corps, ça se concrétise par des choses très matérielles, quoi. Effectivement, c'est le fait de se mettre au service les uns des autres, de prendre soin les uns des autres, etc. De s'intéresser les uns aux autres, de vivre une vie communautaire ensemble. Et précisément, en fait, la vie communautaire, c'est ce qui est compliqué pour les gens plus introvertis. Le fait d'aller vers l'autre, de lui parler, le bruit parfois, simplement le fait qu'il y ait du monde et que ça soit bruyant, ça peut déjà être compliqué pour des personnes introverties. Elles peuvent se sentir très vite mal à l'aise dans ce genre de contexte. Et donc, la question, en fait, c'est effectivement quelle place ont les personnes introverties. Et pour être très honnête, à ce stade, j'ai pas encore complètement la réponse, parce que pour l'instant, j'ai été surtout, je dirais, interpellé sur la question cette semaine. Mais je crois que c'est une question importante. Alors, j'ai cherché s'il y avait un peu de littérature en français sur la question et j'ai rien trouvé. Alors je n'ai pas cherché non plus pendant 4 ans, mais j'ai fait une recherche sur internet. Je n'ai pas trouvé de livre qui traitait de cette thématique spécifique voilà, comment on fait quand on est introverti dans une église charismatique par exemple. Mais j'en ai trouvé un en anglais. Alors je l'ai commandé, je vais le recevoir probablement dans la semaine et je pense que je vais utiliser mon temps de vacances pour peaufiner un petit peu la question, pour essayer de l'approfondir, parce que c'est évident que les introvertis aussi ont leur place dans l'Église. Non seulement ça, mais je pense que l'introversion comme l'extraversion, je ne sais pas si ça se dit ça, sont des dons que Dieu fait à l'Église. On a besoin des uns et des autres. Et ça m'intéresse grandement en fait de voir, d'approfondir cette question de quel est le don des introvertis à l'Église. Et ça m'intéresse d'autant plus, figurez-vous, que je suis moi-même plutôt de tendance introvertie. Je fais partie des gens pour qui les interactions sociales ont un coût. Il y a des gens qui se ressourcent en étant au contact des personnes, et il y a des gens qui s'épuisent en fait au contact des personnes. Je fais plutôt partie de ces gens-là. Alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureux d'être en communauté, de passer du temps avec les personnes. Enfin voilà, je suis pasteur, c'est pas pour rien non plus. Mais par exemple, c'est vrai que je suis plus à l'aise en petit comité, en 1 à 1, dans la discussion personnelle que dans la discussion en grand groupe, où là j'ai plutôt tendance à rester en retrait, à écouter les autres, à laisser la parole, à être plus dans l'écoute et du coup moins dans la verbalisation. Du coup, la question de savoir quelle est la place des introvertis dans l'Église, eh ben, elle me concerne et elle m'intéresse de façon personnelle, donc je vais lire ce livre et ben, j'imagine que j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. En attendant, je crois que c'est une question qui est intéressante à explorer et si vous avez des ressources et particulièrement des ressources en français sur la question, eh ben ça m'intéresse, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que c'est certain qu'il y a des gens dans l'Église qui ont besoin de pouvoir accéder à ce type de ressources. Je pense aussi à quelqu'un d'autre, d'ailleurs à une autre personne qui cette année a rejoint une autre communauté, quelqu'un qui faisait partie de notre Église, qui a rejoint une autre communauté que la nôtre, et je pense... Je peux me tromper, mais je pense que ce qu'elle a trouvé dans la communauté qu'elle a rejoint, c'est justement une grande place faite à l'introspection, au silence, au recueillement, et que ça correspondait très probablement bien davantage à son caractère et à sa manière d'être, et donc sans rien renier, ça je le dis parce que c'est elle qui l'a exprimé comme ça, sans rien renier de tout ce qu'elle a pu vivre parmi nous, elle a préféré effectivement rejoindre une communauté
qui répondait davantage à ses aspirations profondes dans la manière de vivre la foi. Donc, voilà, c'est un vrai sujet et ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'on peut être accueillant pour tout le monde et que les personnes effectivement plus introverties trouvent aussi un espace qui leur convient, qui leur correspond. Alors je sais qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde et c'est toujours un exercice d'équilibre dans l'Église que de réunir une diversité aussi énorme entre les personnes. Mais néanmoins, voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Donc ce livre m'intéresse, je le lirai et puis je vous en ferai sans doute quelques retours dans d'autres vidéos. À bientôt!